moteur à 50. Freinage, on laisse glisser. Glide, glide, glide. Glide toujours, une petite accélération en seconde. Et on passe. Sans avoir freiné. Là on est en troisième limité et on est à 2250 tours. Donc on est vraiment dans la plage optimale du moteur. On coupe le maxi au rendement maxi. Allez, on freine toujours. Seconde, on passe, on maintient la vitesse, on accélère en sortie. Voilà, donc là en maintien de vitesse on est à 3,5 litres. 3 litres. Allez, je laisse couler. Seconde, accélération. Et je laisse glisser. 0. Consommation 0. Et là on est à 1,2 litre de consommation parce que on est en dessous des 1000 tours. Voilà, on n'a plus de conso. Allez, seconde. Je laisse glisser. Accélération. Putain. Allez, on prend la sortie. Freinage, seconde pour pouvoir accélérer. C'est parti. Franche accélération. 5000 tours. Troisième, 4000 tours. Et on est à 90. Voilà, 90. On est un peu rapide. « 4G. Enfin, j'ai la 4G, mais il n'y a pas si bien. 11h50.
Donc sur la rocade, on a fait du 3 litres 3. Métaphoriquement, bien sûr, c'est fou de se dire que là, tout de suite, il y a peut-être des gens qui écoutent en étant sur la bouche, Allez, deuxième. Alors, on va y aller doucement parce que j'ai plus d'essence. Sur Inter. Ça c'était le générique du journal de très bonjour de Mourosi. Oui, il attaquait sur le. En fait, le générique c'était il est 13h, vous écoutez Inter, le journal et Mourosi. Il était ça comme ça. On y va doucement. Fait plaisir un peu comme ça. Je ne sais pas s'il y a la rédaction pour choisir. Ouais, non, les programmes, Ah oui, oui, oui. On pouvait plus choisir. Ici, c'est l'étage des gens riches et au 5e, c'est les gens intelligents. Riche de radio, Tanguy Pastureau, qu'est-ce que tu écoutais toi à la radio? Alors moi j'ai la radio subie et la radio voulue, c'est-à-dire la radio subie c'était Radio France Bretagne Ouest dans la voiture de mes parents qui étaient bretonnants, donc c'était des émissions en breton que je ne comprenais pas, que eux comprenaient. Johan Vizien sur France Bleu Brésil, Paul Clévé, les Zobrem, Ne riez pas, c'est notre langue. Mais tu comprenais pas? Non, moi je comprenais pas, j'en ai fait un an au collège Mais pour pourquoi ça. on passait à l'envers? Et donc du coup pour moi c'était un mystère, c'est-à-dire que mes parents comprenaient et moi j'imaginais tout ce qui pouvait se dire et ça a ce charme-là aussi quoi finalement. Ouais, c'est ça, absolument. Donc c'est devenu France Bleu Brésil ensuite. Et sinon radio voulue, quand moi j'ai commencé à écouter la radio, c'était Super Nana sur Skyrock. Oh là là là. Bien évidemment. Vraiment, ma vie entière tient en Tetris dans un box de 4 mètres cubes, c'est-à-dire 12 mètres carrés, c'est-à-dire 30 ans de vie et peu de chances de retrouver intactes les choses que j'ai mis dans le Tetris. Et tu vois, Nagui, si tu m'écoutes, en 30 ans de vie, j'ai perdu des proches, j'ai accouché sans péridurale, j'ai pas pu aller au concert des Spice Girls, j'ai eu la varicelle hyper tard, j'ai défié des machines, largué des lois, je sais les hivers, je sais le froid. Mais alors vraiment, rien n'est aussi douloureux sur Terre que de démonter un meuble Ikea. Ouais. Vraiment, Pas le monter, le démonter. le démonter, ça n'est pas fait pour ça. C'est terrible parce que j'ai vraiment fait presque 10 ans de thérapie. J'ai abordé tous les angles morts de mes racines familiales, des traumas, des schémas, des papas, des katas. Sincèrement, ces 10 ans de thérapie sont partis en fumée dimanche matin à la première vis Ikea en bois que j'ai pété dans le putain de lit Northby que j'essayais de démonter. Tu vois les clés à laine, Ouais, très bien. et ben elles abîment les trous des écrous et après tu peux plus les desserrer Tourne en vide. et c'est coincé. Et tu sais quand tu vis ça, de tourner dans le vide comme ça pendant plusieurs heures à l'intérieur d'une vis, ben toutes tes névroses remontent en fait. La vie n'a plus de sens. T'es une merde en fait. Tu tournes à vide. À vide, tu n'arriveras jamais à rien. Tu n'élèveras pas correctement ton enfant. Tu ne gagneras jamais d'argent. Tu finiras prof de je sais pas quoi dans un trou. Je pleurais. Tu sais quand tu dois déclipser un tiroir Ikea sur un putain de rail tiroir Ikea et que tu vois 230 tutos en allemand sur YouTube qui te disent ah mais c'est hyper simple. Il suffit de déclipser. Tu trouves la molette blanche et avec un seul doigt, les yeux fermés, tu déclipses le tiroir. Et que toi tu n'y arrives pas, mais tu forces, un peu pile comme tu as forcé dans toutes tes relations depuis des années, alors qu'il suffisait de déclipser la molette blanche de la relation avec un doigt pour voir que cette relation était plus équilibrée pour toi. Et toi tu étais dans le rail du tiroir de ta vie et tu forçais et ça n'est pas grave. Mais tu vois, ce dimanche j'étais devant la notice Nordly et mes tournevis jamais au bon diamètre. Et je pleurais et j'avais envie de rappeler mes ex pour m'excuser et de rappeler ma psy pour repartir à zéro en analyse. Et je me suis mise par terre en boule et j'ai sucé mon pouce et j'ai appelé ma mère parce qu'en plus c'était la fête des mères. Mais tu vois, quand dimanche matin tu vis ce moment de vide intersidéral face à ton Ikea,
et qu'en plus tu allumes Instagram et que tu vois que tout le monde poste des photos de sa mère, alors qu'on le sait que vous avez détesté vos mères de vos 12 à 25 ans, et qu'elle est même pas sur Instagram, votre mère, et qu'elle est vénère que vous postiez des photos d'elle quand elle avait 30 piges, parce que c'est sûr que le sépia des années 80, ça rend mieux que de vous poster une photo de votre mère aujourd'hui, ça c'est sûr. Et quand toi t'as pas d'enfant, ou bien tu n'es pas avec ton enfant le jour de la fête des mères, bah vaut mieux ne pas aller sur Instagram, voilà. Ou alors vaut mieux organiser un 4e, voire un 5e déménagement pile ce jour-là pour bien occuper chaque partie de son cerveau. Bref, j'ai vraiment hâte d'être dans 15 jours pour aller réouvrir le box et déménager. J'ai besoin d'aller au bout de ce processus un petit peu confrontant, voilà, de remonter les meubles, démonter. Hein, il me reste vraiment 2-3 choses à comprendre sur mon enfance et sur mon rapport au temps. Donc je vous souhaite une bonne semaine et vivement la prochaine chronique. Merci. La musique dans la vie de Pierre Veille est extrêmement importante. Alors évidemment, il y a cette musique Stanley Clarke, mythique pour moi de School Days, mais dans les années 60, vous écoutiez Van Morrison avec Them. 1964, les Irlandais de Them, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous cette musique? Elle évoque la pop musique, le swinging London.